Ça y est, la trêve estivale est finie, la F1 est de retour ce week-end. On a beaucoup de questions à se poser, est-ce que Ferrari va revenir en force, est-ce que Red Bull va accentuer sa domination, ou bien est-ce que Mercedes sera la surprise? On va voir tout ça ensemble, on est parti pour une nouvelle preview de Grand Prix, c'est parti. Allez, on commence comme d'habitude par une rapide présentation du tracé. Et ce week-end, on est sur l'un des plus beaux tracés du monde. Et pourtant, certains veulent l'enlever du calendrier. Je parle bien évidemment de Spa-Francorchamps avec des virages que l'on connaît tous, le Raidillon, Pouhon, Blanchimont, avec des vitesses de passage complètement folles. Et c'est pas un tracé mythique pour rien, avec 54 éditions, c'est le 4e tracé où la Formule 1 a le plus roulé. Bon, t'es bien gentil d'une hype, mais c'est passé quoi les années précédentes? Ouais, bah l'an dernier la course était assez exceptionnelle, assez incroyable, pleine de... Non, c'est bon, je m'arrête, vous savez tous, il n'y avait pas eu de course. Ah ouais, trop de pluie, hein, ça aurait pu être un Grand Prix exceptionnel, mais bon, conditions trop dangereuses obligent. Grand Prix annulé. Mais on peut revenir sur les éditions précédentes et je pense notamment en 2019, il me semble, quand Pierre Gasly fait un dépassement incroyable sur Sergio Pérez à rouge. Il était quand même sacrément culotté ce dépassement, surtout quand on connaît le personnage Sergio Pérez. Et aussi on peut revenir en 2018 avec le 4 de franc en bout de ligne droite avec Sébastien Vettel, Lewis Hamilton et les deux Force India. On aurait pu avoir Ocon leader du Grand Prix à ce moment-là. Donc voilà, Spa, il s'est passé beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éditions, on peut pas te revenir. Mais sachez que c'est un Grand Prix juste splendide et qu'il se passe toujours quelque chose là-bas. Allez, on est parti, on aborde les dynamiques du week-end et je propose de commencer par le leader du championnat du monde, Max Verstappen. Je l'ai dit dans ma vidéo bilan que vous pouvez retrouver juste ici, c'est à mon sens le pilote de la première partie de saison. Donc je vois pas de raison qui l'empêcherait de continuer à être aussi fort. Avant la trêve, il reste sur 2 victoires consécutives, sponsorisées par Ferrari Disaster Class Company. Oui, bon, c'est vrai, c'était pas les plus difficiles de sa carrière, je l'admets. Ah bah tu m'étonnes. D'abord en France, Leclerc il se fout dans le mur tout seul. Et ensuite en Hongrie, Ferrari lui offre sur un plateau la victoire. Il a même plus besoin de se battre en piste. Bah justement, faut qu'on en parle de ça. De quoi? Et pas du fait que Verstappen il gagne sans dominer. On est loin de l'époque des premiers Grands Prix de la saison où Verstappen il gagnait en dominant les Ferrari. Là on est plus sur des victoires qu'on lui offre sur un plateau d'argent. Et c'est pour ça que je pense, alors on met des grands guillemets et des si, parce que ce que je vais dire attention, hein, mais si Ferrari arrête de se planter dans ses stratégies, et bah ils peuvent gagner des courses. Eh, vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein. Personne ne l'avait vu venir. Hein. Non, trêve de plaisanterie, c'est vrai que si Ferrari se met à mieux gérer les stratégies et si Leclerc ne fait pas des erreurs comme il a pu en commettre, je les vois pas perdre les Grands Prix. En tout cas, je vois pas Verstappen venir prendre les victoires. C'est pour ça que je pense qu'il faut surveiller à quel point Ferrari va revenir en force ou non. Parce que d'un point de vue performance pure, la Ferrari est meilleure que la Red Bull actuellement. Après, on va bien voir, hein, ce week-end apparemment ils ont peut-être un petit peu de pluie, on connaît les talents de Verstappen dans ces conditions. Dans tous les cas, il sera toujours à la lutte pour la victoire parce qu'il a une équipe qui fait toujours des très bonnes stratégies. Donc même si je ne le vois pas gagner, je ne serais pas étonné s'il gagne quand même. Allez, on enchaîne avec le pilote britannique de chez McLaren, Lando Norris. Il est tout simplement le meilleur pilote du midfield. Sur les 4 derniers Grands Prix, il a inscrit 26 points. Personne n'a fait mieux que lui. Il est très régulier, toujours bien placé. Il est un peu dans un no man's land, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment personne autour de lui. Sûrement que la réalisation est un peu éclatée. Alors c'est vrai que parfois la réa ne montre pas tous les dépassements, mais Norris, c'est soit la monoplace elle est pas assez performante et il se place 9, 8e, mais les Alpines sont un peu trop hautes et les Aston trop basses, soit elle performe bien et dans ce cas-là il roule sur les Alpines et il est un peu tout seul, encore une fois. Donc maintenant si on se plonge sur son Grand Prix l'an dernier à Spa, et bah il était tout bonnement incroyable jusqu'à la qualif. Il affichait un rythme de course similaire au Mercedes, il était parti pour faire la pole position, et si c'était pas foutu dans le mur, on aurait eu un tour mais comme ça. Ah ouais, vraiment dommage qu'il ait eu son crash en qualif parce que c'était incroyable. Ah ouais, celui-là on a vraiment tous aimé le voir jusqu'au bout ce tour. À Skip, il y a un peu de plus ce week-end, il peut refaire la même, non? Bah étant donné que cette saison la monoplace elle est moins performante, ça me semble très compliqué. Après, on sait jamais. Mais même un top 6, ça va être difficile parce que Leclerc Verstappen, c'est beaucoup trop fort. Sainz, Perez, ils peuvent compter sur des monoplaces très performantes même si eux sont moins bons. Et les Mercedes sont de retour en forme. Donc si déjà il accroche la 7e position devant les Alpines qui sont ses rivaux principaux, je sais pas, et bah ça serait une très belle performance déjà. Donc une potentielle belle bataille en perspective et s'il y a de la pluie, et bah ça pourrait qu'animer encore plus ce midfield. Allez, on termine avec Valtteri Bottas, j'aimerais un peu discuter du pilote finlandais. Sur les 4 derniers Grands Prix, il n'a inscrit aucun point et il n'a fait qu'une seule apparition en Q3. Autant dire qu'il est moins bien ces derniers temps. Bah du coup, ces bons résultats en début de saison, c'était que du temporaire? Eh ben non, pas forcément, du moins je le pense pas.
Parce que premièrement, il a connu 2 abandons sur pas de mécanique. Donc ça, c'est pas de sa faute. Et puis si on regarde en Autriche, il est à la porte des points. Il finit 11e. Donc en soi, je pense pas qu'il y ait nécessairement des raisons de s'inquiéter. Mais tout de même, il faut faire attention. Parce que dans le midfield, ça bouge très vite. Alors c'est bien, il a inscrit pas mal de points en ce début de saison, ce qui lui permet d'avoir un petit matelas d'avance sur les autres pilotes tels que Daniel Ricciardo. Toujours lui, hein, c'est mon exemple parfait. Et puis je pense qu'Alfa Romeo, il travaille sur des prochaines upgrades. Ouais, il faut pas trop traiter non plus, hein, parce que derrière, ils améliorent aussi. Ah, c'est sûr, parce que sur la même période, si on regarde les Aston Martin, c'est 3 entrées dans les points, et les As, c'est 4 entrées dans les points. Alfa Romeo, c'est aucune. Donc la clé, ça va être de régler les problèmes de fiabilité, premièrement, pour pouvoir développer ensuite la performance. Alors la fiabilité, c'était plus le moteur Ferrari, donc c'est pas trop de leur faute. Donc là, si ce week-end il pleut, tout peut arriver. En tout cas, Valtteri Bottas, je le vois bien rentrer de nouveau dans le top 10. Parce que voilà, c'est Bottas et qu'il est pas mauvais. Bon allez, parlons peu, parlons bien. Mercedes ces derniers temps, bonsoir. Ah non, les patrons sont de retour tout simplement. On est sur un retournement de situation digne des plus grandes remontadas là. Hein. Est-ce que j'en fais un peu trop? Peut-être. Non, si on regarde les statistiques, ils ont pris 6 podiums sur les 4 derniers Grands Prix. C'est mieux que Ferrari, c'est mieux que Red Bull. Et puis si on ajoute à ça le fait qu'ils ont pris la pole en Hongrie, il ne leur reste plus que la victoire à aller chercher cette saison. Ah, c'est sûr que personne n'aurait parié là-dessus il y a quelques mois encore. Est-ce qu'ils ont leur chance ce week-end? Bah si on regarde d'un point de vue des pilotes, c'est sûr que le problème il est pas là. Hein. Eux, ils sont capables d'aller chercher la victoire, mais sans problème. Surtout si la pluie s'invite. Hein. Bon, les prévisions c'est plus le samedi en qualif, en course beaucoup moins, mais la qualif est important. Parce que les 2 pilotes là, sous la pluie, c'est des monstres. Hein. George Russell l'an dernier à Spa, c'est quoi? C'est la 2e position avec une Williams, les gars, une Williams quoi. Et dans la même année, Lewis Hamilton en Autriche, il a foutu 1 seconde à Verstappen, le second, en qualification sous la pluie. Donc c'est sûr que les deux, ils sont prêts. Après, si on regarde en course, là c'est là où c'est un peu plus compliqué. Du moins pour George Russell, le week-end dernier, il n'a pas su conserver l'avantage de sa pole position. Mais dans un autre temps, son coéquipier Lewis Hamilton, lui, avait un rythme d'enfer. Il avait tout simplement le rythme pour aller gagner. Bon, il n'a pas gagné, certes, mais il avait le rythme au moins. Et quand on sait qu'il y a quelques mois, ils étaient à 1 seconde des leaders, et bah c'est un sacré bond en avant. La force de Lewis Hamilton, c'est sa capacité à gérer ses pneus, à conserver sa gomme. Et ça lui permet d'avoir un plus large choix des stratégies possibles. Ouais, vu que eux ils se plantent pas sur la stratégie, ils peuvent faire un bon résultat. Clairement, l'équipe est solide et ils font pas d'erreur. Donc Mercedes, ils ont rien à perdre par rapport à Ferrari et Red Bull. Ils peuvent tenter des choses. Mais devant, ils sont comment les Ferrari et les Red Bull là? Bah il est clair que Sergio Pérez il est plus en difficulté ces derniers temps, avec le développement de la Red Bull qui ne lui convient pas. Et bah il performe moins. Carlos Sainz en Hongrie, il s'est fait bouffer par Lewis Hamilton. Ils l'ont forcé à prendre une stratégie qui n'a pas du tout fonctionné pour lui. Donc le podium à la régulière, c'est jouable. Maintenant pour la victoire, il faudra des circonstances. Parce que les deux au-dessus, ils sont intouchables. Tant que la monoplace est performante, Verstappen et Leclerc, ça bouge pas de la P1, P2. Hein. Donc avec des circonstances de course, pourquoi pas la victoire, mais du moins le podium, je suis prêt à parier là-dessus. Allez, on va désormais conclure cette vidéo par mon niveau d'attente. Très rapidement, je suis hype, c'est le retour de la F1, c'est Spa, il y a peut-être de la pluie, que demander de plus quoi. Allez, la petite stat pour terminer, depuis 2015, le poleman s'est systématiquement imposé en course. Sauf à une reprise en 2018. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir éclairé votre week-end Formule 1. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon Grand Prix. C'était Georges F1, salut!